Parce que le monde ne dort jamais, mais que vous oui, j'ai gardé un œil sur lui pour vous. Alors voici les actus qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Des étudiants qui s'échappent avec des cordes ou par les égouts. On se croirait dans un épisode de Prison Break, on est en fait à l'université polytechnique de Hong Kong. Des protestataires du régime pro-Pékin se sont retranchés là, et vu que la police les encercle, ils sont maintenant coincés. Ils étaient au total 1 millier lundi, 700 se sont rendus ou ont été arrêtés, comme on a vu d'autres se sont échappés, et il n'en reste plus qu'une dizaine bloqués sur le campus. Sans contact avec leur famille, ils continuent de protéger leur château fort avec des cocktails Molotov ou des arcs. Et recevoir une flèche, vous imaginez bien que ça fait mal, ça donne ça. En riposte, la police menace de tirer à balles réelles. Alors ces affrontements, même si on a franchi un level supérieur dans la violence ces derniers jours, elles durent en fait depuis 6 mois, suite à un projet de loi facilitant le transfert des suspects hongkongais vers la justice chinoise. Et ça, c'était hors de question pour Hong Kong, ex-colonie britannique, elle a sa propre législation. Et même si le projet de loi a été abandonné, il réclame maintenant plus de liberté. Alors les combats continuent, un peu partout sur le territoire. Objectif des manifestants, bloquer les axes stratégiques. Les deux camps optent pour la même tactique, l'essoufflement. Une bataille qui s'annonce sans fin. Après 8 mois de grève, un plan de sauvetage est enfin sur la table. Édouard Philippe et Agnès Buzyn l'ont présenté cette semaine. Voyons ensemble, pour chaque revendication, quelle est la réponse du gouvernement. Le personnel hospitalier demandait d'abord une augmentation des effectifs, car si la fréquentation des urgences a doublé depuis 20 ans, ce n'est pas le cas des soignants. C'est même l'inverse. Pour stopper les fuites, des primes seront mises en place, des primes de 300 à 800 € par an pour les salaires les plus bas. Autre réclamation, plus de moyens. L'État promet 300 millions d'euros chaque année et jusqu'en 2022. Les hôpitaux pourront enfin se renouveler en achetant par exemple plus de lits. Ce manque de matériel est d'ailleurs une cause importante de surmortalité. Enfin, la dette des hôpitaux sera allégée. On passe de 30 à 20 milliards d'euros. Les 10 milliards restants seront au compte de l'État. Espérons que l'équilibre reviendra, car pour l'instant, c'est la moitié des hôpitaux qui sont déficitaires. Si vous pensez peut-être que ces mesures sont adaptées, ce n'est pas le cas du personnel hospitalier. Eux demandaient un budget 3 fois plus important et plus rapidement. Elisa Pilarski avait 29 ans et elle attendait son premier enfant. Un enfant qui ne verra jamais le jour, car la jeune femme a été tuée par des chiens. Son corps a été retrouvé samedi 16 novembre dans une forêt de lin. Ce drame épouvantable, il a choqué beaucoup de Français, des personnalités aussi comme Brigitte Bardot qui dénonce le diktat des chasseurs. Alors pour l'instant, on connaît presque entièrement la chronologie des événements. Samedi matin, Elisa part promener son chien dans la forêt. Aux alentours de 13h, elle appelle paniqué son compagnon Christophe, car des chiens sont en train de la mordre. 1 heure plus tard, il est sur place, il la cherche et c'est Curtis, le chien d'Elisa, qui le guidera vers elle, vers un corps méconnaissable au fond d'un ravin. Et plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'arbre, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. Juste avant cette découverte macabre, il avait croisé la meute d'une chasse à courre. L'ADN de 67 chiens est déjà analysé, mais selon les chasseurs, l'heure du décès entre 13h et 13h30 ne colle pas avec le début de la chasse à 13h30. Nous n'avons jamais entendu cette femme crier, nous n'avons jamais vu son chien. L'information judiciaire en cours nous fournira, on l'espère, des réponses à toutes ces incertitudes. Sortez les popcorn car on va maintenant parler de la guerre qui s'est déclarée entre Yann Barthès et Valeurs Actuelles. Dans son numéro du 21 novembre, l'hebdomadaire d'extrême droite s'attaque à l'animateur et son émission Quotidien. Il dénonce la tyrannie des bien-pensants. Dans un dossier de 12 pages, on raconte comment ils font la loi à base de propagande, d'humiliation et de fake news. Yann Barthès, il n'a pas forcément bien pris cet hommage, même carrément pas, et du coup il a décidé de publier l'intégralité de l'enquête sur Instagram via un lien WeTransfer. Et tout ça avant sa sortie. Un lien depuis supprimé. On pouvait lire en commentaire, lisez gratos le dossier bidon qu'il nous consacre. Le magazine a immédiatement réagi sur Twitter. Factuellement, on démontre toutes leurs erreurs, tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations, et au lieu de répondre sur le fond et de peut-être même nous inviter dans leur émission pour qu'on ait un débat honnête sur cette question, ils ont décidé de publier gratuitement sur les réseaux sociaux notre travail en intégralité. Ce à quoi Yann Barthès a répondu. Alors aujourd'hui, comptez sur nous pour faire une émission de merde. Mais alors de merde, puisqu'on ne fait que de la propagande, on ne dit que des fake news et surtout, je fais 1m68. Ça tacle fort et sur les réseaux sociaux encore plus. Les deux camps ont été attaqués et des questions de déontologie soulevées. Gilbert Collard, par exemple, a lui notamment soulevé le fait qu'un petit présentateur utilise l'antenne à des fins personnelles.
Même si le coup de pub est énorme pour Valeurs Actuelles, le magazine a déclaré avoir déposé plainte. Affaire à suivre. On se souvient tous de la meilleure série de tous les temps. Et justement, 2 profs de chimie américains se sont crus dans Breaking Bad. Ils ont essayé de fabriquer de la meth dans leur fac, sauf que ça a foiré et ils ont été arrêtés cette semaine. En même temps, difficile de faire mieux que Walter White Foutez le camp de mon territoire. et Jesse Pinkman. Grouille-toi de me faire mon acide phénylacétique. Guignol. Les accusés Bradley Rowland, 40 ans, et Terry Batman, 45 ans, ont utilisé le laboratoire de leur université dans l'Arkansas. Mais fabriquer la fameuse drogue, ça crée des odeurs, et c'est à cause de ces odeurs chimiques très fortes qu'ils se sont fait repérer. Pour ceux qui ne connaissent pas, la meth c'est une drogue dure qui crée un sentiment de puissance, de confiance en soi et d'euphorie prolongée, et pour certains une augmentation du plaisir sexuel. Les risques sont nombreux, transmission du VIH d'abord, car rapport non protégé favorisé, mais aussi paranoïa, convulsions, puis à long terme, dépression ou perte de mémoire. Maintenant vous êtes prévenus, sachez-vous faire la distinction entre fiction et réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première d'une longue liste. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.